Bonjour, alors aujourd'hui on va partir à la découverte d'une nouvelle technique, enfin une nouvelle technique pour moi en tout cas parce que j'en ai jamais fait, la dentelle à la machine à tricoter et dans notre cas aujourd'hui la machine browser. Donc vraiment la machine browser parce que en fonction des marques de machines, bah, soit elles ne vont même pas proposer la fonctionnalité de faire de la dentelle, soit ça va être avec des chariots plus compliqués à part qu'il faut acheter. Alors que là on va vraiment parler de la browser. Donc la dentelle, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin qui m'intrigue depuis longtemps, euh, depuis que j'ai ma première machine à tricoter browser, puisque du coup il y a ce chariot dentelle qui vient avec. Mais le truc, c'est que ben, je ne porte pas forcément de dentelle, voire même pas du tout. Donc j'avais pas encore jusqu'à présent l'occasion de découvrir ce chariot-là. Euh, pour le moment, je me contentais juste de le sortir du capot de la machine pour pouvoir le nettoyer. Et c'était tout, et je l'avais jamais utilisé. Donc comme ça va être l'occasion. Alors comme j'en ai jamais fait, donc j'ai lu la notice de la machine. Donc là en l'occurrence c'est une KH910, mais ce chariot il me semble qu'il est disponible sur toutes les machines browser gauche standard ayant un système de motifs. Donc par exemple la KH860 ou la RK40 qui ont un système de cartes perforées. Et sur quasi toutes les électroniques il me semble, voire même toutes. Juste les grosses gauges où elles n'en ont pas. En même temps, qui irait faire de la dentelle en DK? Très bonne question. Mais voilà, du coup, on va pouvoir faire de la dentelle avec ce chariot. Donc j'ai lu la notice de cette machine, la 910, et donc ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que l'on tricote avec les deux chariots. Donc on a le chariot principal de la machine qui est là, le chariot K souvent appelé, qui contient donc le fil, et le chariot à dentelle, ou ajoureur, comme c'est écrit ici et dans la documentation, lui il n'a aucun emplacement pour mettre du fil. En fait son rôle va être de passer sur les aiguilles et de déplacer donc la maille d'une aiguille à l'autre. Donc on a deux types de mailles dentelle possibles. Ici on voit, on a un bouton de sélection, en haut c'est écrit O, en dessous c'est écrit F. O pour maille ouverte, donc là si vous tricotez à la main, ça va faire un jeté et deux mailles ensemble. Après le sens du jeté et des mailles ensemble va dépendre du sens où passe le chariot, ça on le verra tout à l'heure. Ou sinon maille fermée. Et donc là maille fermée, ce qu'il vient faire c'est qu'il prend la maille et il la met sur deux aiguilles à la fois. Ce qui fait un point... Ouais, je sais pas si... Je sais pas trop comment l'appeler autrement. Mais voilà. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir besoin déjà des extensions de machine. Alors, c'est aussi quelque chose qui est vraiment spécifique à Browser. Donc c'est ces petites barres là, hop, qui se mettent sur le côté de la machine. Donc ces extensions nous permettent d'avoir deux chariots sur la machine, un en attente et un en tricot. Donc l'idée c'est qu'on les mette des deux côtés. Le côté gauche est réservé au chariot ajoureur, le côté droit au chariot K. Et donc à chaque fois qu'on va faire un passage de chariot, il faudra forcément qu'on fasse un aller-retour. Donc j'ai déjà monté quelques mailles ici, enfin quelques rangs ici avec le chariot K. Et on va pouvoir essayer de voir comment fonctionne le chariot ajoureur, donc pour déplacer ces mailles. J'enlève le chariot, hop, voilà. Je le mets de côté. Et donc, le chariot ajoureur, lui, il passe, et on voit, il est accroché à la courroie. Parce que c'est le chariot ajoureur, donc, qui va envoyer les informations à la machine, du passage du chariot, pour que la machine, ensuite, sélectionne les aiguilles. Donc là, par exemple, je vais sélectionner quelques aiguilles au pif, comme celle-ci, par exemple, et j'ai mis le chariot en mode ouvert. Et je vais pouvoir le passer. Donc là, j'ai juste simulé en avançant les aiguilles, voilà, j'ai simulé l'action de la machine quand on a un motif, mais là, je voulais juste voir le fonctionnement du chariot, donc je l'ai fait à la main. Donc, si on passe le chariot, hop, donc déjà toutes les aiguilles ont été sélectionnées. Ça, c'est normal parce que la machine est éteinte. Et ensuite, on peut voir donc que pour nos mailles ouvertes, du coup, il nous a pris
la maille qui était sur l'aiguille sélectionnée et il nous l'a décalée sur l'aiguille d'à côté. Partout pareil. On peut essayer de faire ça aussi dans l'autre sens pour montrer que ça le fait dans les deux sens et que du coup ça va partir dans l'autre sens. Hop. Et là, pareil, il nous a sélectionné toutes les aiguilles parce que la machine est éteinte. Et là on peut voir donc que la maille elle est partie vers la gauche. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et donc, une fois que j'ai fait mon rang où j'ai décalé mes mailles pour faire, mes mailles ensemble, hop, je vais pouvoir retirer le chariot ajoureur et le mettre sur les barres d'extension et faire 2 passages avec mon chariot K et tricoter. Donc là ensuite on voit que sur les aiguilles où on n'avait plus de mailles, il nous fait les jeter. Et voilà, du coup, on a nos points de dentelle qui sont faits ici. On peut tester aussi avec la maille fermée pour voir ce que ça donne. Je reprends le chariot ajoureur, je le mets en mode F, fermé, je sélectionne une aiguille, je le passe. Et là, ici, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais donc ce qu'il a fait, c'est que la maille qui était sur l'aiguille que j'ai sélectionnée, du coup, il l'a prise et il l'a mise en même temps sur l'aiguille d'à côté. Donc comme ça, on se retrouve avec une maille sur 2 aiguilles. Je pense bien remettre toutes les aiguilles en position B, parce que sinon, si je ne le fais pas, le chariot il va vouloir les translater toutes, et ça va mal finir. Hop, je le retire. Je vais pouvoir tricoter de nouveau 2 rangs avec le chariot K. Et donc là on peut voir que ça nous a fait un point différent, mais du coup c'est une maille fermée et non ouverte, on n'a pas un trou comme ici. Donc voilà, on a vu comment fonctionnait le chariot. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que on a vu comment fonctionnait le chariot en bougeant les aiguilles à la main. C'est bien beau, mais quand on a un motif un petit peu complexe, on veut quand même passer par le système de motifs de la machine pour pouvoir le faire. Et donc là, je vais passer sur IAB, et puis avec un motif que j'ai trouvé sur internet, on va pouvoir faire cela. À savoir que donc les motifs étaient fournis pour toutes les machines, donc il y avait des motifs qui étaient fournis sur carte perforée pour les machines à carte perforée, ou carte Mylar pour, comme celle-ci, lecteur de carte Mylar, ou sinon dans la mémoire interne de la machine pour les machines électroniques avec mémoire. Mais là, en passant par IAB, donc on va passer par un ordinateur et notre carte Arduino ici pour pouvoir voir le motif. Bon, je vais passer sur l'ordinateur du coup pour montrer cela. Nous voilà sur l'ordinateur. Première étape, donc il va falloir qu'on sélectionne notre motif pour faire la dentelle. Comme je débute à peine dans la dentelle, je voulais pas me lancer directement dans un motif custom, du coup fait pour l'occasion. Je me suis dit que j'allais plutôt partir sur des motifs préexistants. Et donc il existe sur ce site MK Manuals qui contient tout un tas de documentation sur les machines à tricoter. Donc par exemple sur les browsers on peut voir il y a les manuels d'utilisation des machines, il y a les services manuels, il y a vraiment de tout, il y a même les punch cards qui étaient définis. Et donc là il y a ce livre aussi, qui est le livre qui contient la description de tous les motifs qui étaient incorporés dans ces machines-là, la 930, 940 et 950. Donc pour rappel, c'est des machines browser électroniques qui avaient une mémoire interne, et donc du coup ils étaient les machines étaient pré-remplies avec les motifs qui sont dans ce livre-là. Donc je me suis dit que ça pouvait être déjà une bonne base pour ne pas démarrer de zéro. Et en plus de ça, toujours sur le même site MK Manuals, on peut trouver les fichiers des motifs qui étaient sur la 940, compatibles avec Designanit. Et depuis peu, si vous ne le savez pas, IAB est compatible, il sait lire les fichiers Designanit, donc du coup on va pouvoir les utiliser dans IAB. Donc là, c'est pas mal.
Si je viens donc sur ce fichier-là, Stitch World, Browser Pattern Book, donc on peut voir que pour chacun des motifs, donc il y en a en tout 555. On peut voir ici, c'est le dossier que j'ai téléchargé donc avec tous les motifs. Donc pour chacun des motifs, il y a une photo de ce motif dans le livre. Il y en a une, voire même plusieurs. Pour certains motifs, il y a différentes variantes qui ont été faites. Donc là, je suis directement allé dans la section des dentelles, mais si on regarde hop, le sommaire tout en haut, hop, voilà, on peut voir qu'il y a des motifs qui correspondent à tout un tas de techniques différentes. Donc le jacquard, la dentelle, le point toc. Je suis assez curieux de ça, donc peut-être que je vais faire une vidéo dessus aussi à l'occasion. Les points skip, ça aussi, je suis assez curieux. Point fantaisie, je sais pas ce que c'est, donc on sait jamais. Tissage aussi, j'en ai jamais fait, que ce soit sur Silverreed ou Browser, je suis assez curieux. Chariot à tricoter automatique, je ne sais pas ce que c'est. On a déjà le chariot G ici, donc ouais, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite avec les deux changeurs de couleurs qui étaient disponibles. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a pas mal de motifs qui ont été définis, certains qui sont assez sympas. Moi je le verrais bien sur un pull, enfin même tout cela. C'est assez sympa quand même. Ok, il y a des vieux trucs, mais il y en a d'autres qui sont assez sympas. Donc voilà, ce livre est quand même sympa. Enfin, assez pratique. Je reviens à ma page donc 43, et donc là c'est le motif que j'ai sélectionné pour ce test dentelle aujourd'hui, le motif numéro 142. Alors pourquoi celui-là? Je me suis dit que déjà il avait l'air d'être assez cool, et qu'en plus de ça il avait l'air un petit peu compliqué et un petit peu sur le long terme comparé à d'autres motifs, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour un test. Puis après c'est assez arbitraire, hein. On a juste envie de tester, et comme le motif a l'air assez sympa et assez reconnaissable, au moins comme ça quand on l'aura sous les yeux, on saura se dire si c'est le même ou pas. Donc ce motif je l'ai chargé dans IAB, ici le motif 142, et on peut voir donc les différentes informations qui ont été lues dans le fichier. Ce n'est pas une erreur de lecture du fichier, puisque on pourrait croire que la prévisualisation ne correspond pas du tout à notre motif, mais c'est que l'utilisation du chariot ajoureur fait que dans IAB, on n'a pas un aperçu qui va être réel, enfin proche du réel, puisque les différents points que l'on a, ça va être les points où il va falloir que le chariot ajoureur bouge une maille dans un sens ou dans un autre, et les rangs blancs, ça va être notre indication à nous pour savoir quand il faut passer le chariot K pour tricoter. Donc c'est pour ça que ça fait les rangs où il y a des points, c'est pas des rangs tricotés, les rangs blancs c'est des rangs tricotés, donc ça fait un petit peu bizarre quand même comme prévisualisation. Mais bon, on va faire confiance dans le process et on va se dire que c'est quand même le bon motif. Et puis après on verra bien en le tricotant. Si je reviens donc sur mon navigateur, donc dans IAB aussi, on a ici une section dans la documentation pour tricoter de la dentelle. La documentation n'est disponible qu'en anglais malheureusement, mais on va pouvoir le lire ensemble déjà pour voir ce qu'il faut faire et comment on va pouvoir tricoter avec IAB de la dentelle. Donc déjà ils disent que pour les informations générales il faut se reporter au manuel de nos machines respectives. Donc là avec le lien vers MK Manuals pour par exemple la 910 que je suis en train d'utiliser, ou sinon 930, 940, ou sinon encore d'autres machines si jamais. Ensuite, du coup, une description générale donc, qui rappelle qu'il faut bien utiliser les extension rails, donc ça c'est les rails d'extension qui sont sur le côté de la machine, pour qu'on puisse mettre donc the main carriage, donc ça c'est le chariot K, sur le côté droit, et du coup le chariot ajoureur sur le côté gauche. Ça rappelle surtout que le chariot K, il vient tricoter donc 2 rangs de stockinette, donc des mailles en droit, après le passage du chariot ajoureur, et le chariot K doit rester en mode NL, donc le mode NL qui ne sélectionne pas la courroie de la machine. Donc ça veut dire que IAB ne va pas avoir connaissance de ce chariot quand il va passer,
il va uniquement travailler avec le chariot ajoureur. Donc on démarre avec le chariot ajoureur sur la gauche, en dehors donc du turn mark, donc avant les mains. Hop. Donc là on a un petit exemple de motifs qui peuvent être tricotés, mais bon, j'en ai choisi un autre. Donc première chose, s'assurer que le Knit Side Image is unchecked. Donc ça c'est une option qui est ici pour pouvoir mettre notre image en miroir. Là il faut vraiment le décocher pour le jacquard, pardon, pour la dentelle, parce que le sens de passage du chariot va avoir un impact sur le sens des mailles, et donc du coup on veut avoir vraiment le même sens pour avoir le même rendu. Donc il est bien décoché, c'est bon. Ensuite, il faut que on reste sur les paramètres par défaut, donc single bed, two colors, même si on fait de la dentelle, il n'y a que 2 couleurs, mais bon, voilà. Start row 1, ok, center alignment, et infinite repeat, ça je l'ai déjà activé, parce que je me dis que ce serait bien de faire 2 répétitions du même motif, donc voilà, c'est plus simple de l'activer. Et ensuite, donc, comment on va procéder? Donc déjà, on va cliquer sur Knit dans le logiciel IAB pour démarrer le process de tricot. On va ensuite bouger le chariot ajoureur de gauche vers la droite. On va attendre un bip puisque IAB va le reconnaître. Et ensuite, on va tricoter le premier rang. On revient, parce qu'il faut toujours que le chariot termine à la même position. Et donc là, tant qu'on va avoir des aiguilles qui vont être sélectionnées en position D, il va falloir qu'on passe encore avec le chariot ajoureur. Et toujours un nombre pair de rangs pour que le chariot ajoureur se retrouve à la fin à gauche. Donc quand il va se retrouver à gauche, on n'aura plus d'aiguilles qui vont être sélectionnées. Et donc là, on va pouvoir tricoter avec notre chariot K qui lui est à droite, et on fera un aller-retour. Un aller-retour, potentiellement plus. Si jamais vous voulez avoir plus de rangs entre les différentes mailles de dentelle, c'est tout à fait possible de faire plus de rangs. La seule contrainte, c'est qu'à chaque fois, ce nombre de rangs doit être pair pour que le chariot K finisse bien à droite. Sinon, le chariot ajoureur ne pourra pas passer. Et là, on sera embêté. Voilà, du coup, on va tricoter comme cela jusqu'à la fin de notre motif. Il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon, on risque de perdre des mailles. C'est une bonne info. Bed sitting flat. Ouais, moi du coup j'ai la double fonture, donc c'est pas le cas. Bon, on va essayer comme ça et on verra bien. Let the knitting hang. Ok. Bon, on verra bien. Je vais tenter comme ça, et puis... Donc, on repasse maintenant sur la machine. Alors, pour être honnête, j'ai déjà fait des tests tout à l'heure, que j'avais filmé, mais je vais vous épargner ces vidéos-là. Ça a fini à faire des trucs... bon, ok, on voit qu'on a un certain motif, hein, mais c'est vraiment pas ouf, surtout de ce côté-là. En fait, ce qui s'est passé... Voilà, ici avec le bon autofocus... ce qui s'est passé, c'est que, en fonction d'un motif bien spécifique et d'une direction du chariot bien spécifique, j'ai des mailles qui tombent. Donc quand je sélectionne, quand j'ai IAB qui me sélectionne une aiguille sur 2, 3 aiguilles de suite, j'ai l'aiguille du milieu quand je passe de la gauche vers la droite, la maille elle tombe. Alors j'ai fait des tests, des petits échantillons et tout. Là on a un tout petit échantillon. Mais dans ce cas-là, ça tombe toujours. J'ai pas compris pourquoi. J'ai testé avec un autre chariot que j'avais. Bon, c'est le même chariot, sauf que il y en a un, c'est ça c'est de la RK, et ça c'est un vrai browser. Enfin, c'est un browser, mais c'est les mêmes chariots, juste les étiquettes qui changent. Et avec celui-ci, ça fonctionne. Donc, je vais juste essayer avec celui-ci, et puis on va voir si ça fonctionne bien.
Donc la machine, là j'ai tout qui est configuré, donc mon chariot ajoureur qui est sur les rails d'extension à gauche, j'ai mon chariot tricot qui est, là on le voit passer, il est bien à droite. Le chariot lui il est réglé sur le mode sans sélection, donc il ne m'active pas la courroie quand je le bouge. Et j'ai aucun des boutons d'action qui sont sélectionnés. La machine elle est bien allumée, IAB est configuré, l'Arduino est bien allumé, c'est bon. Donc on va pouvoir démarrer. Donc je lance IAB et il me dit de démarrer la machine. Donc pour démarrer la machine, ce que je dois faire, c'est que je dois passer le chariot ajoureur de la gauche vers la droite. On a entendu que IAB l'avait reconnu, donc c'est parfait. Hop. Et donc là, on voit, premier rang, donc il nous sélectionne les aiguilles. Donc, on a bien le chariot qui est en mode ouvert. Donc sur toutes les aiguilles qui ont été sélectionnées, au prochain passage du chariot, je vais avoir les mailles qui vont passer. Donc de l'aiguille sélectionnée à l'aiguille juste à gauche d'elle. Hop, et je vérifie. J'ai aucune maille qui est tombée, c'est parfait. Je peux continuer. Ensuite, j'ai toujours des aiguilles qui sont sélectionnées. Donc si vous vous souvenez bien, quand on a lu la notice d'IAB, il faut qu'on passe le chariot ajoureur tant que l'on a des aiguilles qui sont sélectionnées. Donc on va refaire un aller-retour. Hop, et là, toujours pas de maille tombée, et ça c'est parfait, parce qu'avant j'en avais. Hop, je mets bien mon chariot ajoureur sur le rail d'extension à gauche, et maintenant je vais passer avec mon chariot K. Donc là on voit bien que il m'a tricoté les mailles et il m'a fait des jetés là où il devait faire des jetés, parfait. Hop. Et là on va pouvoir reprendre le chariot ajoureur. Donc pareil. Pas de maille tombée, parfait. Voilà, nickel. Avec l'autre chariot, j'avais déjà 2 mailles qui étaient tombées à ce rang-là, alors que là c'est parfait. Donc je pense vraiment que c'est mon chariot qui avait un souci. Et donc voilà, donc j'ai terminé l'échantillon, j'ai rabattu les mailles, et puis là, bon, ça mériterait un bon blocage comme toute dentelle, mais en tirant un petit peu, on peut voir ce que ça donne. Et du coup, c'est quand même pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire plein de dentelles à partir de maintenant, surtout avec des fils en coton pour l'été qui arrive, ça peut être pas mal. Moi je suis content parce que du coup ça m'aura permis de tester une technique qui m'intriguait depuis longtemps. Et puis maintenant j'ai pu la comprendre, voir comment ça marche et tout. J'ai un chariot ajoureur à réparer parce qu'il a un souci. Mais voilà. Honnêtement je sais pas si je vais faire un projet en dentelle de sitôt, parce que je trouve quand même que tous ces passages de chariot là pour faire 2 rangs, ouais c'est ça, on a 6 passages de chariot pour faire 2 rangs, c'est pas top niveau efficacité, ça prend un peu de temps, et puis un peu peur de faire tomber des mailles quand même, donc ouais je ne sais pas si je vais faire un projet dessus, mais bon, je vous tiendrai au courant. En tout cas si vous en faites un, n'hésitez pas à le poster et à nous montrer. Donc voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du style.